Bonjour et bienvenue sur la Ferme Bohème Conversation. Je m'appelle Milena et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'éveil. Alors par contre, pas l'éveil tel qu'on le voit partout. Pas un concept flou, pas une mode, pas un slogan spirituel. Je parle de l'éveil tel que moi je l'ai vécu, tel que je pense que beaucoup d'entre nous l'ont vécu, brut, inconfortable et aussi et surtout irréversible. Chez moi, l'éveil n'a pas commencé par une retraite, une méditation ou un livre. Il a malheureusement commencé par une baffe, une vraie, la mort de ma meilleure amie. Quand quelqu'un que tu aimes décède, tout ce qui semblait important ne l'est plus. Les priorités se fissurent et toutes tes certitudes tombent à l'eau. Et une question arrive qui est impossible à ignorer. Qu'est-ce qu'on est en train de faire de nos vies? Alors pour moi, l'éveil n'est pas un truc de New Age, c'est pas une histoire de vibration, de fréquence, d'élévation mystique. Non. L'éveil, ce n'est pas devenir meilleur, ni au-dessus, ce n'est pas fuir la matière, ni nier la réalité. L'éveil, c'est voir la réalité de notre monde telle qu'elle est, sans filtre. Être éveillé, pour moi, c'est comprendre le système dans lequel on vit, ne pas être neutre, ne pas être matrixé. Et il a été d'ailleurs construit, pensé et organisé. Mais pas pour notre bien, mais pour notre contrôle. On nous apprend très très tôt quoi désirer, quoi réussir, quoi craindre, quoi accepter comme normal. On nous donne l'illusion de choix. Mais dans un couloir très très étroit. Choisis ta prison, mais reste dedans. Études, travail, crédit, peur de manquer, course permanente, temps vendu contre de la survie. Et surtout cette idée profondément ancrée, tu n'as pas d'alternative. Le plus pervers, ce n'est pas la cage, c'est qu'elle soit invisible. On ne nous a pas enchaînés, on nous a conditionnés. On a appris à appeler réalisme ce qui est résignation, à appeler maturité, le renoncement, à appeler sécurité, la dépendance. Quand tu commences à voir ça, tu comprends que beaucoup de choix que tu croyais être les tiens, en fait, ne sont pas du tout tes choix à toi. L'éveil, c'est aussi sortir de ces dogmes, pas seulement les dogmes religieux, les dogmes sociaux, les dogmes familiaux, les dogmes psychologiques. Par exemple, le triangle victime-bourreau-sauveur qu'on appelle le triangle de Cartman, où tu as des rôles qu'on rejoue en boucle sans s'en rendre compte. Donc être éveillé, c'est refuser ces rôles imposés. C'est refuser d'être constamment en réaction, refuser d'être manipulé par la peur, la culpabilité ou la promesse de reconnaissance. Et à un moment, une question va s'imposer, c'est est-ce que j'ai envie de continuer à jouer ce jeu? Pas forcément tout quitter, pas forcément vivre en marge de la société, mais cesser d'y participer aveuglément. Refuser certaines règles, reprendre le pouvoir là où c'est possible, réduire sa dépendance. Ça, c'est super important. C'est pas moi qui vous dirai le contraire. Et c'est là que l'autosuffisance rentre en jeu. L'autosuffisance, c'est pour moi, et c'est pas un fantasme, ce n'est pas un retour en arrière, ce n'est pas non plus un rejet du monde, c'est un acte politique silencieux, un acte de liberté. Produire une partie de sa nourriture, comprendre ce qu'on consomme, réduire aussi ses besoins artificiels et reprendre du lien avec le vivant. Ce n'est pas tout contrôler et ce n'est plus être totalement dépendant. L'éveil n'est pas confortable. Il isole, souvent. Il fatigue, il fait perdre des illusions. On ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus faire semblant. On voit les choses clairement autour de nous. Mais il apporte quelque chose de précieux, la cohérence. Aligner ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on fait. Même imparfaitement, même lentement. L'éveil, ce n'est pas fuir le monde, c'est arrêter de lui appartenir entièrement. Alors par contre, je ne prétends pas détenir la vérité, je partage avec vous uniquement un chemin, celui que nous avons pris, parce que parfois, il suffit d'une prise de conscience pour que tout commence à changer.